Le visage crispé de colère, tante Nina avançait à grands pas vers le cimetière, ses pas lourds résonnant sur le sol sec. Alain, le cœur battant, s'était réfugié près de la tombe maternelle, cherchant un refuge à ses angoisses. Tante Nina. Je vais lui montrer à ce petit malpoli, marmonnait-elle en marchant. Arrivée près de la tombe, tante Nina distingua la petite tente érigée par Alain et s'en approcha à grands pas. Alain, le visage fatigué mais calme, sortit de la tente, prêt à affronter la colère de sa tante. Tante Nina. Samuel, sors de là tout de suite. Alain. Qu'est-ce que tu veux, tante demanda-t-il doucement. Tante Nina. Ce que je veux, gronda-t-elle, enflammée de colère. Tu me fais passer pour une idiote, c'est fini, tu rentres avec moi sur le champ. La main tendue vers Alain, tante Nina sentit une force invisible la frapper de plein fouet. Elle recula, la joue en feu, un cri étouffé par la surprise. Tante Nina. Qu'est-ce que c'est que ça bégaya-t-elle, terrifiée. Les pieds nus en sanglotant sur la poussière rouge, Alain, 10 ans à peine, titubait sous le poids des oranges. Son short, trop grand pour lui, collait à sa peau suant, tandis que son cœur battait un air de chamade. Tante Rose. Samy, si tu reviens sans avoir tout vendu, je te corrigerai. Une boule de plomb s'installa dans l'estomac d'Alain, non pas à cause de la faim, mais de la terreur que lui inspiraient les paroles de tante Rose. Depuis la mort de ses parents, il endurait ses sévices, moins par nécessité que par un sens déformé du devoir qu'elle lui imposait. Chaque jour, il errait dans les rues, les jambes lourdes, vendant des oranges pour une femme qui ne l'aimait pas. Sous la frêle ombre d'un manguier dépouillé, Alain s'écroula presque sous le poids de son fardeau. La sueur perlait sur son front, mêlée à la poussière qui maculait son visage déjà marqué par les larmes. Le plateau d'orange, lourd comme un linceul, semblait l'enfoncer davantage dans la misère. Une femme passa, indifférente à ses supplications silencieuses. « Orange, bien sucré », murmurait Alain, sa voix se perdant dans le brouhaha de la ville. Les rues, autrefois un lieu de vie et d'échange, lui semblaient désormais des déserts de solitude. Le souvenir de son père, Papa Joseph, l'artisan aux mains d'or, le hantait. Il revoyait son père, souriant, sculptant le bois, son rire résonnant comme une douce mélodie. Mais la maladie avait emporté ce doux rêve, laissant Alain et sa mère seuls. Sa mère, Mama Janie, était son roc. Elle travaillait inlassablement, vendant de l'accara au marché pour lui assurer de quoi se nourrir et la possibilité de fréquenter l'école. Il se souvenait de ses étreintes chaleureuses, des chansons qu'elle lui chantait le soir et de l'odeur de beignets de haricots qui imprégnaient ses vêtements. Mais la vie s'était montrée cruelle envers elle aussi. 1 an après la mort de Papa Joseph, elle tomba malade à son tour. Alain la vit s'affaiblir, ses yeux jadis si vifs, s'éteindre peu à peu jusqu'au dernier soupir. Il n'avait pas pleuré le jour de son enterrement, trop choqué, trop brisé pour que les larmes coulent. Mais à présent, chaque larme retenue alors semblait dévaler ses joues. « Mama », murmura-t-il, les yeux embués de larmes. « Ton absence est un gouffre dans mon cœur. » Accroupi devant la pierre tombale, Alain pleurait à chaudes larmes. Soudain, le craquement de branches le fit sursauter. Il se retourna, découvrant la silhouette de Claude, un villageois, qui s'avançait vers lui avec une démarche hésitante. « Claude, Alain, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Alain, « Je suis venu voir Mama », répondit-il, la voix tremblante. Claude s'approcha d'Alain et posa une main réconfortante sur son épaule. Il savait que le garçon avait besoin de parler, de se libérer du poids de sa douleur. « Claude, Alain, je sais que tu souffres, mais tu dois être fort. Ta mère voudrait que tu continues à vivre, à te battre pour un avenir meilleur. » Alain, « Mais comment, Claude? Tante Nina me traite si mal, elle me bat, me laisse affamée. Je ne veux plus rester avec elle, je veux venir te rejoindre, » dit-il, les larmes coulant sur ses joues. Claude regarda Alain avec compassion. Il savait que le garçon avait besoin de plus que des mots réconfortants. Il devait agir pour le protéger. « Claude, Alain, je vais parler à tante Nina. Je vais lui dire que tu ne peux plus vivre avec elle. Tu mérites mieux que ça. En attendant, tu peux rester avec moi. Je vais m'occuper de toi. » Alain, « Merci Claude. Merci de tout cœur, » répondit-il, les larmes de gratitude coulant sur ses joues. Claude se rendit chez tante Nina, déterminé à lui parler. Il savait que ce ne serait pas facile,
mais il devait le faire pour le bien d'Alain. Claude. Tante Nina, je dois te parler d'Alain. Il ne peut plus vivre avec toi. Tu le maltraites, et ce n'est pas juste. Il mérite mieux que ça. Tante Nina. De quoi parles-tu, Claude? Je m'occupe de lui du mieux que je peux, répondit-elle, la voix pleine de colère. Claude. Non, tante Nina. Tu le bats, tu le laisses affamer. Ce n'est pas une vie pour un enfant. Je vais m'occuper de lui à partir de maintenant. Alain emménagea chez Claude, trouvant enfin un foyer chaleureux et aimant. Claude s'occupa de lui comme s'il était son propre fils, lui offrant l'amour et le soutien dont il avait tant besoin. Alain. Merci, Claude. Merci de m'avoir sauvé. Je me sens enfin en sécurité. Claude. De rien, Alain. Tu mérites d'être heureux. Ta mère serait fière de toi. Alain se tenait près de la tombe de sa mère, les larmes coulant sur ses joues. Il savait qu'elle veillait sur lui, même depuis l'au-delà. Il se sentait enfin en paix, sachant qu'il avait trouvé un foyer aimant et protecteur. Alain. Maman, je sais que tu veilles sur moi. Merci de m'avoir guidé vers une vie meilleure. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais. Alain, désormais entouré d'amour et de soutien, avait enfin tourné la page d'un chapitre douloureux. Sous le ciel étoilé, il leva les yeux vers le ciel, un sourire timide aux lèvres. Il savait que la route serait encore longue, mais il était prêt à l'affronter, fort de l'amour de ceux qui l'entouraient. La vie, avec toutes ses épreuves, lui avait offert une leçon précieuse. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait renaître. Cette histoire est un rayon de lumière dans l'obscurité. Elle nous rappelle que l'amour, la compassion et la protection sont les clés pour ouvrir les portes de l'espoir. En les portant en nous, nous pouvons traverser les tempêtes et trouver la paix intérieure. À la prochaine.